Correction de l'exercice 82 qui concerne l'intensité du courant. Alors, on nous explique dans le premier document qu'il y a une guirlande lumineuse qui comporte 50 lampes colorées. En fonctionnement normal, chacune des lampes est parcourue par un courant électrique d'intensité de 0,07 ampères, chacune des lampes. On nous dit, dernière phrase, lorsqu'une lampe est défectueuse, les autres lampes brillent encore. C'est très important parce que cette phrase-là nous apprend que si une des ampoules ne marche pas, ne marche plus, les autres fonctionnent toujours. Ça veut dire qu'elles sont branchées en dérivation. Souvenez-vous de nos cours de 5e en électricité. Si une des ampoules est défectueuse, les autres brillent encore, c'est le montage en dérivation. Ça veut dire que si je devais dessiner une partie du schéma, une partie parce que j'ai 50 lampes, ça veut dire que nous avons ici la prise électrique qu'on peut symboliser par un générateur qui est relié à une première ampoule qui en dérivation est relié à une deuxième ampoule et ainsi de suite. Je le fais en pointillé parce qu'en fait il y a au total 50 ampoules qui sont reliées en dérivation tout au long. On nous donne un deuxième document avec un tableau qui fait le lien entre la section. La section en fait c'est le diamètre, c'est la surface du fil en millimètres carrés qu'il faut utiliser en fonction de l'intensité maximum qu'on veut faire parcourir dans notre fil. Par exemple, si je veux qu'il y ait une intensité de 3 ampères, alors il faudra une section de 0,5 mm² au minimum. Sinon, on a des risques d'échauffement et ça peut poser des problèmes. Du coup, c'est la question, quel fil, donc attention, ça peut être au pluriel, de connexion choisir pour alimenter la guirlande lumineuse. Alors, pour savoir, il faudrait connaître l'intensité qui est censée parcourir à la fois chacune des ampoules, mais également l'intensité qui parcourt la branche principale. Donc, pour répondre à la question, il faut déterminer l'intensité circulant dans la branche principale. Et comment on fait pour le savoir? Eh bien, nous avons vu que dans un circuit en dérivation, dans un circuit en dérivation, l'intensité, on l'a vu dans l'exercice d'avant, de la branche principale est égale à l'intensité dans la première ampoule plus l'intensité dans la deuxième plus etc. En fait, parce qu'il y a 50 ampoules. Donc ça reviendrait à faire 50, parce qu'il y a 50 ampoules, fois multiplier l'intensité qui passe dans une ampoule, qui est écrite ici, fois 0,07. Si vous prenez votre calculatrice, on obtient 50 fois 0,07, 3,5 ampères. Ça veut dire que dans cette branche-là, il peut y circuler 3,5 ampères. Alors, maintenant, on va regarder dans notre tableau. On voit que si j'ai une intensité maximum de 3 ampères, je peux mettre 0,5 mm². Moi, j'ai 3,5, donc je ne peux pas mettre la première case. Par contre, si la case juste au-dessus, c'est intensité maximum de 6 ampères, ce qui est supérieur à moi. Donc, ça veut dire que je pourrais utiliser tous les fils de mon tableau à partir d'une section de 0,75 mm². Donc, on peut utiliser des fils d'une section supérieure
à 0,75 mm carré. On peut prendre 0,75 mm ou bien 1,5, 2,5, 6. On peut tous les mettre. Tous sauf celui-là, le 0,5, parce que là, j'aurai une intensité plus importante. Plus grande que celle maximum autorisée. Voilà, nous venons de corriger l'exercice 82.